Cette semaine, vol de motomarine à Saint-Gabriel-de-Brandon. 7000 contraventions ont été émises par la Sûreté du Québec entre le 31 mai et le 6 juin. Et une entreprise de Saint-Gabriel remporte le deuxième prix au défi Ose entreprendre. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre bulletin de la semaine du 17 juin 2024. La Sûreté du Québec demande aux citoyens d'ouvrir l'œil concernant une vague de vols de motomarine sur le territoire de Saint-Gabriel-de-Brandon. Elle mentionne que seulement dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, soit du 6 au 7 juin, 6 vols de motomarine sont survenus, de même que 2 tentatives. Le corps policier indique que malgré les enquêtes en cours, il invite les citoyens témoins d'un incident suspect à composer le 911. De plus, il est possible d'acheminer tout renseignement de manière confidentielle à la centrale de l'information criminelle au numéro affiché à l'écran. C'est plus de 7000 contraventions qui ont été émises par la Sûreté du Québec entre le 31 mai et le 6 juin. C'est dans le cadre de l'opération nationale concertée Vitesse que ces contraventions ont été remises aux conducteurs fautifs. De ces 7000 contraventions, 60 ont été émises concernant des infractions pour grand excès de vitesse. Ces infractions graves sont souvent responsables de collisions aux conséquences tragiques. Cette opération, coordonnée par les services de la Police du Québec en collaboration avec la SAAQ, visant à sensibiliser les conducteurs aux dangers de la vitesse au volant, ciblait notamment les abords des zones scolaires et des chantiers de construction. Cette importante présence policière, en plus de décourager les comportements dangereux, a également permis de cibler et d'intercepter les conducteurs les plus à risque, assurant ainsi une meilleure protection pour tous les usagers de la route. En parallèle à ces interventions, des messages de prévention ont été largement diffusés sur les réseaux sociaux sous le slogan évocateur « Sur la route, on se conduit bien ». L'objectif de cette campagne est de rappeler aux conducteurs qu'ils jouent un rôle crucial dans la sécurité routière et que chaque action compte pour améliorer le bilan des accidents sur nos routes. Et le message est clair. La vitesse excessive est la principale cause de collisions graves. Avec l'arrivée imminente des vacances estivales, période propice à l'augmentation des déplacements, les autorités ont réitéré leur engagement à maintenir une surveillance accrue. Comme il l'a fait les années dernières, le gouvernement Legault limite la hausse de la taxe scolaire à une moyenne de 3 %. Et c'est Québec qui s'engage d'ailleurs à verser le manque à gagner au centre de services scolaires qui se chiffre à 150 millions. Un compte de taxe moyen de 355 $ augmentera de 10 $ l'année prochaine. Selon le gouvernement, s'il n'avait pas agi, le montant aurait bondi de 54 $. Le gouvernement Legault rappelle qu'il verse chaque année 1,8 milliard au centre de services scolaires pour limiter la hausse pour les Québécois et garder la taxe scolaire uniforme dans l'ensemble du Québec. Rappelons que lors des élections de 2022, François Legault avait promis de limiter la hausse des tarifs gouvernementaux à 3 % pour l'ensemble de son mandat. Quelle belle nouvelle pour la région! Les organismes de développement économique locaux et la Naudière économique sont très heureux d'annoncer que 2 entreprises de la Naudière ont rayonné le 12 juin dernier au 26e Gala des Grands Prix Desjardins du défi Ose entreprendre. Le défi Ose entreprendre est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales de plus de 57 000 personnes annuellement. Que ce soit des jeunes de préscolaire jusqu'à l'université, sans oublier les entrepreneurs de partout au Québec. Parmi les 75 215 inscriptions, une de ces 2 entreprises n'est nulle autre que notre coop santé de solidarité du Grand Brandon,
qui a obtenu le 2e prix dans la catégorie Économie sociale du volet Création d'entreprise. Selon Défi Ose entreprendre, la coop santé est une approche ambitieuse pour créer un milieu intégré en soins de santé et un environnement de travail attrayant pour les médecins et leur équipe, afin, bien sûr, de répondre à un besoin criant d'une population vieillissante. Et toujours selon Défi Ose entreprendre, c'est un exemple inspirant de projet collectif et de mobilisation du milieu. Alors, félicitations à tous les lauréats. Des travaux d'asphaltage se sont amorcés sur le chemin de la ligne Sainte-Anne entre Saint-Norbert et Saint-Félix-de-Valois depuis le 13 juin. Prenez note que depuis ce lundi 17 juin, le chemin est complètement fermé, sauf pour une circulation locale seulement. Ces travaux, qui s'échelonneront pendant 8 semaines, permettront à terme d'améliorer la sécurité routière et le confort de roulement de la chaussée. Près de 340 000 $ ont été octroyés par la députée de Berthier, Mme Caroline Proulx, pour la circonscription de Berthier en vue de projets d'amélioration de la sécurité routière. La municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon se voit attribuer 62 393 $ pour l'installation d'afficheurs mobiles, de panneaux de signalisation et d'affiches lumineuses. Saint-Félix-de-Valois recevra 160 941 $ pour la construction de traverses piétonnières sur le chemin de Joliette. Quant à Saint-Cléophas-de-Brandon, la municipalité bénéficiera de 10 800 $ pour l'acquisition de 3 radars pédagogiques. Et enfin, la ville de Lavaltrie aura droit à un peu plus de 104 000 $ pour l'acquisition de nouveaux équipements et l'achat de radars pédagogiques mobiles. Ces montants versés aux organismes et aux municipalités admissibles proviennent du programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière. Une nouvelle initiative innovante voit le jour dans la région de Lanaudière. Une tarification préférentielle de nuit pour les bornes de recharge rapide pour véhicules électriques du réseau Recharge Éco IGA. On vise à rendre la recharge des véhicules électriques plus économique et plus accessible. Dans la Lanaudière, 4 supermarchés IGA qui sont situés à Berthierville, Lachenay, Saint-Félix-de-Valois et Terrebonne disposent chacun de 2 bornes de recharge rapide intégrées dans le réseau Recharge Éco IGA. À partir du 17 juin, les électromobilistes pourront bénéficier d'un tarif réduit de 10 sous le kilowattheure sur ces bornes de recharge rapide entre 21 h et 5h59, passant ainsi de 49 sous du kilowattheure à 39 sous du kilowattheure. Cette initiative vise à encourager les recharges durant les périodes où la demande d'électricité est moindre, contribuant ainsi à alléger la pression sur le réseau électrique. Le réseau Recharge Éco IGA comprend 102 bornes de recharge installées dans les stationnements des supermarchés IGA au Québec et au Nouveau-Brunswick. En rendant la recharge électrique plus économique pendant la nuit, bien, on espère encourager davantage de conducteurs à opter pour des véhicules électriques, contribuant ainsi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la protection de l'environnement. Après avoir distribué plus de 2000 plants et de 100 tonnes de compost, la municipalité de Saint-Félix-de-Valois invite la population à participer au concours d'embellissement Félix en fleurs. Selon la mairesse, Mme Audrey Boisjoli, bien, il reste sûrement encore des trésors cachés à découvrir, même après 5 ans. Pour participer à cette 5e édition, il suffit simplement de prendre en photo votre aménagement paysager et de remplir le formulaire d'inscription qu'on retrouve sur le site Internet de la ville de Saint-Félix-de-Valois. En plus des catégories aménagement résidentiel et aménagement commercial, bien, il y a les catégories meilleure amélioration et balcon et jardinière de l'année. On veut encourager les amateurs qui n'ont qu'accès qu'à un tout petit espace. Les gagnants qui seront sélectionnés par le Comité consultatif en loisirs et vie communautaire recevront un chèque cadeau de 200 $ à la Jardinière du Nord. Alors, résidents de Saint-Félix-de-Valois, à vos caméras,
Vous retrouverez tous les détails de ce concours sur le site Internet de la municipalité. Durant la prochaine et longue fin de semaine, eh bien, les citoyens vont pouvoir fêter en grand dans la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, la ville de Saint-Gabriel et la municipalité de Mandeville. 3 jours de fêtes continuelles. Le tout va débuter le samedi 22 juin à Saint-Gabriel-de-Brandon à 15h au parc Gérald Tellier, qui est situé au 1726 rue de Coix, avec des jeux et de l'animation pour les enfants. À 20h, Justin Boulet vous donne rendez-vous avec comme invité Breen Leboeuf, rien de moins. Et bien sûr, à 22h, ce sera le traditionnel feu d'artifice. Du côté de la ville Saint-Gabriel, eh bien, la fête se passe le dimanche 23 juin à la plage pour une fête nationale à la Belle Étoile. Après le discours du maire à 19h15, eh bien, ce sera suivi du spectacle folk-pop du groupe Les Mélanies. À 20h40, on vous propose un spectacle lumineux des productions Circase. Et pour terminer la soirée, ce sera le spectacle trad du groupe Bacchus. Et la fête de la Saint-Jean, le 24 juin, bien, tout le monde se retrouve à Mandeville pour la journée qui va commencer très tôt, soit à 9h45, avec la messe en plein air. Tout au long de la journée, il y aura plusieurs activités pour les jeunes, les ados et aussi les adultes. Pour terminer la soirée en beauté, à 20h, ce sera le groupe de musique Au Renard qui vous fera sûrement taper du pied. Et à 21h, bien, ce sera le groupe Les Boquets qui terminera la soirée en vous faisant danser et probablement chanter aussi. Si on va un peu plus loin du côté de Saint-Félix-de-Valois, bien, la fête nationale sera célébrée le 23 juin à côté de 15h au parc Pierre-Dalcourt. Il y aura des jeux gonflables pour les enfants, de l'animation suivie de la musique avec DJ à 18h15. Spectacle d'humour à 20h30 et feu de joie à 21h suivi du feu d'artifice. À 21h30, eh bien, la soirée se poursuivra avec l'excellente musique trad du groupe Les Campagnards. Et pour ceux et celles qui aimeraient se faire aller les petits pieds dans des chorégraphies de 7 calés, eh bien, ces fameuses danses traditionnelles qu'on aime tant, eh bien, c'est du côté de Rawdon que vous devrez vous diriger le 22 juin pour la 2e édition de la veillée de danse au village, les 7 de Rawdon, qui est organisée par les Petits Pages acadiens. On vous attend à 19h30 à la plage de Rawdon. Et en cas d'intempérie, bien, la danse sera à l'intérieur du chalet de la plage. La gigue aussi sera à l'honneur avec le club Gigus. Vous pourrez même vous initier à cette danse grâce à un atelier qui sera offert durant la soirée. Alors, si vous avez le goût de danser comme dans le bon vieux temps, c'est à la plage de Rawdon que ça se passe le 22 juin. Et si jamais, en vous dirigeant à la plage, vous passez tout droit, bien, comme dit si bien la chanson, changez de côté, vous vous êtes trompé. Le 23 juin, toujours à la plage de Rawdon, de 17h à 23h, on vous attend pour la fête nationale avec un spectacle duo pop-folk Bronco et à 20h15, Pete Fortier. De tout pour tous les goûts afin que vous puissiez passer un super week-end de la Saint-Jean. Alors, bonne fête de la Saint-Jean à tous. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin d'une nouvelle, alors faites-nous le savoir en nous écrivant ici à CTB TV. Cette semaine, ne manquez pas l'émission Le Ronnie Nelson Show. On vous propose un spécial d'1 heure pour la fête de la Saint-Jean. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Je vous souhaite une agréable fin de journée.